Jusqu'à présent, rien pas changé. Sinon, enjeu a évolué. Bon côté par Donald Trump, il fait connaître que Jared Kushner avec Steve Witkoff, qui c'est deux envoyés spéciaux dans le Moyen-Orient pour t'as laissé regarder si vous capable de jouer non terrain d'entente avec Iranien yo, monsieur dit si nèg yo à l'autre bois, c'est pour faire pas yo. D'ailleurs, il dit au pas aller et les cartes en main, il pas besoin de forcer aucune négociation avec Iran. Donc Trump rete sur un code red. Bon côté par Iran, pas vraiment rien qui changer. Iranien dit uranium yo la kayo, il va transférer. Iranien dit que y a un moyen de pression qui c'est détroit Hormuz là jusqu'à présent. Même si les Américains ont fait un peu l'effort, mais ils continuent à plaguer mine. Et ça, c'est un moyen de pression qui est extrêmement important pour eux, même si blocus là, en quelque sorte, que les Américains ont mis à déranger. Et les Iraniens auraient été quoi que de toutes les manières, ils ont réponse pour avec fréquencité que les Américains ont fait, de façon que les violer territoire et les capoter en partie dans le régime. Qui donc, et chaque parti été sous code red, qui fait que je dis là, c'est extrêmement difficile pour parler de possibilité d'accord entre Iran qui croit que il doit résister jusqu'au bout avec bloc US Israël là que les Américains vont prendre le devant net qu'on là qui croit que de toutes les manières faut chercher un moyen pour Iran capable capituler. Donc pour Trump c'est seulement capitulation Iran capable arranger donc que Iran d'accord soumettre les CD alors que pour Iranien yo c'est seulement et reconnaître que gon tort qui était fait à l'Iran et que gen dommage ou alors gen dédommagement pour dégâts qui fait yo et puis gen un engagement pour prendre pour pas continuer attaquer pour pas continuer frapper et puis gon reconnaissance de droit que le gagner sur des toits Hormuz là pour permettre que le mette péage pour le capable joindre l'argent pour les reconstruire ensemble de bagages qui étaient détruits la caillou. Donc deux parties yo pour qu'on veut entendre yo. Et il est important pour nous garder en jeu ça yo et analyser ensemble avec ou comme mise en contexte pour comprendre des vidéos que nous fait avant et des vidéos qui viennent après. Donc chaque partie aurait été non logique et nous pourrons entrer dans la logique ça yo by détail analyser pour capable comprendre bien. Non pas c'est Marcus. Merci parce que vous faites nous en pile confiance pour nous informer ou pour nous éclairer l'antenne nous à partir de commentaires, analyses, à partir de informations, commenter que nous bail. Merci parce que vous allez dans l'espace comment là ou font manque de présence pour dire que vous regardez ou attendez et puis vous capable faire n'importe quel autre commentaire qu'on juger qui a un sens. Pas oublier c'est tout aussi important pour qu'on like vidéo car chaque fois qu'on like vidéo c'est de façon pas exprimer l'amour qu'on gagne pour ça n'a posté sur channel ça qui c'est channel Pao et meilleure façon pour montrer que c'est Pao c'est abonner sur pour qu'on fait ça aller dans espace qui marqué s'abonner si en français profiter activer ou bien si en anglais tout la marqué subscribe profiter peser sur lui activer automatiquement on fait ça ou bah être légitimité pour répondre chaque fois on parler de channel là qui t'en bien qui t'en mal et puis dernier petit effort que n'a demandé pour faire pour nous c'est partager vidéo ça tout côté autant que vous capable demander l'autre monde pour faire autant que vous même qui pourra demander l'autre faire autant que vous même et travail là pour le faire et ainsi de suite. Alors qui ça fait que États-Unis avec Iran pour que jamais capable d'accord pour que jamais capable joindre un terrain d'entente ou bien qui paraît pour qu'on prêt pour yo d'accord sur quelques points et finir ensemble avec guerre ça parce que qu'on le veut ou non la guerre li gagne conséquences et au-delà de espace côté confrontation a fait là ça veut dire que et conséquences confrontation yo pas arrêté seulement dans Moyen-Orient yo aller en Asie yo aller en Afrique yo arrivé dans Caraïbes yo arrivé même en Amérique côté Trump a dirigé et nous voyons qui gens population américaine li clair sur ça avec Trump si pas dans guerre ça c'est pas que ba fait tap pi bon mais a fait pas tap pi mal ça veut dire c'est à cause de guerre ça qui fait une série de problèmes il a confronté dans moment ça et problème yo pas l'autre que problème d'inflation bagay yo vinn pi cher problème économique il y a moins d'opportunités d'affaires et une crise de confiance par rapport avec américains yo et de la part de européens de la part de certains alliés naturels et historiques je dis à certaines populations en Europe qui pas aux États-Unis même genre leur mandé yo à partir de sondages qui gens aux États-Unis actuellement là États-Unis ont dit que actuellement ils juste sont alliés ou bien les juste un pays côté ont des partenariats ensemble avec lui mais États-Unis pas un pays ami même si on le sait en matière de relations internationales pays avec pays et amitié pas vraiment gain sens car parole qui dit très clairement que vous comprenez les États n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts donc sont une série de intérêts politiques économiques ou même et stratégiques donc je dis à population ça ouais États-Unis comme
un pays allié tant que tout l'autre pays, mais pas un pays allié tant comme d'adou depuis il y a un problème, c'est lui qui apparaît en vent. Et tout ça, c'est à cause de Trump. Et l'autre bagage qui est extrêmement important que les Américains reprochent Trump, la guerre en Iran, jusqu'à présent, il n'y a pas aucune stratégie de sortie. Depuis 28 février, il a frappé, il a demandé de négocier, il a demandé que l'Iran capitule ou bien céder. C'est montré avec tout Américain que il n'y a pas vraiment aucun agenda. Donc, si la a duré jusqu'à présent, or pendant ce temps, il y a un pile préoccupation. Tout à l'heure, je regardé dans New York Times parler de ça, New York Post parler de ça, on parle à trier médias américains parler de et stocks américains qui commencent à gagner un peu de stress sous lui. Et après des semaines de guerre, ils ont senti que c'est pas même bagaille là. Ils ont senti que munitions au pralé, ils ont senti que des missiles de précision 50% ils consommés par la guerre, des missiles d'interception 45% ils ont brûlé dans la guerre ça veut dire qui ça veut dire chaque 100 missiles qui est capable d'intercepter de l'autre missile ou bien de drone et ça qui sont gros avantages liés dans la défense là et sous chaque 100 il y a 45 qui allé dans la guerre ça. Donc ça veut dire si vous avez 100 c'est 55 qui étaient on a 55 ça faut apparaître pour de éventuelles guerres et c'est là que certains médias disent bon Trump obligé de gérer stress ça et qui fait que je dis à la si Taïwan par exemple il y a un problème il besoin aux États-Unis la Chine a tiré missile sur lui qui missile d'interception que le pral déployer que le pral débarquer pour aider Taïwan défendre tête car Taïwan c'est un allié très stratégique et commercial dans la mesure où si une n'a pas que les États-Unis plus besoin c'est terreur ensemble avec micro et semi-conducteurs qui aident dans la question aviation dans la question et industrie aérospatiale pour faire fusée pour faire une bonne bagaille dans la question robotique dans la question informatique dans la question et ça n'a pas l'économie du futur qui va miser essentiellement sur les technologies très avancées et sur l'industrie aérospatiale parce que bon nous parlons peut-être dans quelques en pile année encore seulement essayer de faire voyage sur la lune donc au côté n'a privé probablement voyage pays à pays c'est pas l'équipe le plus intéressant c'est voyage vers la lune donc quelque part il faut qu'on prépare pour ça et pour préparer pour ça il faut faire fusée faut faire des vaisseaux spatiales et tout bagage ça pas qu'à faire sans qu'on pas gagner une industrie qui produit semi-conducteurs et semi-conducteurs à venir à partir de terres rares et Taïwan c'est petite la Chine qui c'est pays qui a un monopole terre rare là donc la Chine voulait que Taïwan entre en bas vente li tout parce que et c'est pour faut comprendre que parce que toute ressource stratégique Taïwan la Chine voulait que c'est pour lui car il est toujours considéré comme une province de la grande Chine. Les États-Unis qui pas voulaient ça parce que si on quitte Taïwan by la Chine, gagne un avantage que le pape gagne sous semi-conducteur avec terreur qui fait que les États-Unis obligés préparer à tout moment pour que le défende Taïwan si tu as gagné une invasion de la Chine qui fait. Donc là, il y a des observateurs, il y a des gens dans les médias qui ont analysé qui dit bon, jodi a là par rapport avec stress qui gagne sous stock zam si la Chine kounya a décidé d'attaquer car la Chine longtemps a préparé là des exercices militaires répétés des exercices qui vraiment à chaque fois qu'a fait toute préparation ça depuis 5-6 l'année là c'est dans l'éventualité attaquer ou bien envahir Taïwan et ramener Taïwan dans le giron de la Chine et le ça pour tout le monde connaît clairement que pas rien de Chine en Taïwan là, avec la grande Chine c'est un seul qui fait même si Taïwan les une configuration zilée donc la Chine n'importe qui est capable d'attaquer et s'il attaque le jeudi les États-Unis capable de gagner du mal pour lui vraiment entrer dans la défense ça c'est une parce que ça c'est Taïwan par rapport avec la Chine pour les États-Unis mais qu'on y a là tout gain l'Ukraine par rapport à la Russie même si Donald Trump pas entendre avec Zelensky mais l'Ukraine est important pour les États-Unis et parce que tout le monde occidental qui a fait une guerre de procuration à travers l'Ukraine donc il est obligé armer l'Ukraine il est obligé investir alors alimenter capacité de défense Ukraine pour capable de diminuer capacité de défense la Russie qui en quelque sorte non guerre avec l'Europe guerre d'influence et je dis au senti que la Russie livrer entrer l'Europe dans zone d'influence et ça pas aucun problème pour Donald Trump car lui-même il très en doctrine l'Amérique aux Américains donc il pas aucun problème si nous arriver dans une situation côté tout pays dans Amérique latine
l'Amérique en général entrer en bas vente pendant lycée de Taïwan à la Chine et puis céder Ukraine et même l'Europe à la Russie et qu'ensemble ils se partagent le monde. Vous comprenez que le monde là vient un monde tripolaire, car tripolaire de manière caractérisée les plus facile et pour traiter. Donc ça veut dire que on fois qu'on traite avec Poutine qui se met zone par là, c'est comme si on traitait avec ni Américains ni Ukrainiens. On fois qu'on traite avec la Chine qui se met zone par là, c'est en quelque sorte comme si on traité ensemble avec le Japon. Donc c'est tu n'as pas aucun problème pour le diviser bagayo en zone et d'influence. Donc quelque part j'en ai dit pour Taïwan, il y a un peu de stress, il y a des gens qui disent bon, si je dis à la gon pété, Donald Trump lui-même n'est pas capable de défendre Taïwan donc quelque part et ça c'est à cause de Iran qui vraiment pousse la guerre là tellement loin que les États-Unis pas le choix que utiliser matériel ça yo et donc l'information qui a circulé et des experts qui parlaient de ça d'ailleurs qui fait connaître que et c'est pas ça le problème que stock ça m'a épuisé, c'est parce que vous avez besoin en 3 à 5 l'année pour capable renflouer stock là et réinitialiser normalement donc fait que le gagne valeur ou bien oui quantité que vous avez besoin pour à l'aise dans stock là pour faire ça vous avez besoin 3 avec 5 l'année donc 5 l'année ça veut dire que tu dois aller et puis il quitter Amérique en courir il quitte Amérique faible du point de vue de capacité de défense il quitte Amérique plus ou moins diminué du point de vue de stock d'armes et de matériel de guerre ce qui fait que jodi a Trump c'est on est qui t'a remis retirer dans la guerre ça parce que guerre a coûté l'empile et une côté le coûté c'est au niveau de l'armée américaine et la capacité de défense des Américains. Donc Trump il voulait quitter ça mais Trump pas voulait quitter n'importe qui gens. Il voulait quitter avec Belli et c'est ça que fait Trump lui-même monsieur gon idéologie. Monsieur son qui prêt pour l'acheter n'importe ça bagay là. Monsieur prêt pour lui transformer rapport de force là en un contrat. OK, pas un problème, moi d'accord plus fort. Pas un problème, j'ai toutes les cartes en main. Pas un problème, moi j'ai plus de capacité militaire. Bah le régime n'a changé parce que me connais régime nan. Donc si régime n'a été là pendant que me gagne rapport de force en faveur, me ka toujours proposer nèg une sorte de contrat. Bon uranium nan, m'a débloquer l'argent pour. Bon moi et camper sous programme militaire et balistique nucléaire là, moi-même m'a et créer des débouchés pour. C'est sur ça dans notre job campé et c'est ça où elle est en logique transactionnelle qui vraiment fait choc avec logique par régime nan. Bon, régime nan qui aurait autrement le nizam iranien. Nizam iranien c'est comme si c'est système politique avec religion qui marient ensemble qui baille régime ou bien qui baille IRGCA les gardiens de la révolution qui ont même non logique et qui ont l'autre idéologie qui pense que si à l'entraîneur fait deal ça avec Trump, il fini. Il perdu en crédibilité et il perdu tout en légitimité et personne ne peut pas connaître encore et ça on défendre comme idéologie, il pas aucun sens encore, c'est ça qui fait ouais que en dans même pays ça Iran gagne effectivement des voix discordantes et gagne des monde qui n'ont encore gardien de la révolution hein, qui poche les élites économiques qui pensaient que faut que je n'en deal avec Trump pour sauver l'économie. Gagne l'autre qui pensait que façon que nèg démantibuler le régime là avec des têtes qui coupées tant que Khamenei, tant que Ismail Khatib, tant que Ali Larijani, vraiment mettre régime en termes de cerveau, cérébraux et moun sa yo faut que venger yo. Et moun sa yo c'est yo pour venger et tout infliger une véritable leçon avec américains yo et vraiment moun sa yo différent de Arakchi ensemble avec Mohamed Gaber Balibaf. Donc ça veut dire qu'il y a deux voix qui goumen bon côté Iran, gon voix modérée qui dit faut que sauver l'économie, gon voix dur qui dit faut que bataille avec américain pour laver à fond ça et sauvegarder sa souveraineté et préserver légitimité à crédibilité jusqu'à présent que n'a joui que ce soit bon côté peuple là que ce soit au niveau international. Donc ça est extrêmement important pour comprendre. Donc c'est deux logiques ça yo cap bataille. Donald Trump monsieur lui-même il non logique transaction. Donc et approche son plan lui-même c'est clair. Trump voulait que y ait des deals qui fait, des deals bilatéraux côté chaque partie capable bénéficier et don bagaille tant que sécurité contre concession économique, pas de problème. Et mais sous camp et sous guerre là,
moi-même m'a débloqué l'argent qui était gelé yo, m'a retirer sanctions économiques yo et même à chercher des partenaires économiques pour et m'a même proposer comme partenaire économique et m'a même décidé que ensemble n'a gérer des toits Hormuz là car tout le temps d'autant de Trump dit Iran pas doit mettre péage là mais si son péage à deux là trop content parce qu'on péage à deux qui avantage que la bien la donne premièrement la capable fixer conditions sur comment gaz là vendre dans la région. Deuxièmement, son bagage capable affaiblir la Chine. Et c'est une obsession que Trump gagne pour lui affaiblir la Chine et parce que là c'est si la Chine pas ayant droit par rapport avec le commerce gaz qui dans zone là, donc personne ne va chercher l'argent chinois pour acheter gaz. Et la Chine même tout les a besoin de gaz, là pour obligé payer en dollars américains. Ça c'est si Donald Trump est arrivé je nous entendre ensemble avec Iran pour que ensemble ils mettent péage. Et ensemble, ils mettent péage là, puisque c'est les mêmes qui ont une meilleure infrastructure, qui pour percevoir l'argent, meilleure infrastructure, qui pour prendre l'argent, faire commerce. Et mais c'est les mêmes qui ont une préséance avec dollar là, la partager là avec Iran naturellement. Et là, il est vraiment difficile pour la Chine qui va obligé à chercher dollar pour l'acheter gaz. Alors que si bagarre l'arrêter comme ça, là, tout simplement acheter gaz là directement à l'argent pâle dans main Iran. Donc là encore, et l'aile dure qui gagne dans le régime, t'as préféré que et les États-Unis pas aucune mainmise sur détroit Hormuz donc pas fait aucun deal ensemble avec lui pour faciliter que plusieurs autres pays capables d'acheter gaz là dans l'argent par eux ou bien dans l'argent chinois à partir de ce moment-là qui viennent mettre un pétro-yuan au lieu de un pétro-dollar. J'espère que nous comprenons. Donc c'est ça qui est là et actuellement donc Trump pas un problème. Trump malgré discours dur que il gagne, monsieur laissé une porte ouverte à des négociations s'il est capable de porter un gain tangible. Bon bah Kembe qui concret donc réduction coût militaire, stabilisation des prix du pétrole, s'il est capable de jouer un rôle dans ça, là trop bon pour lui. Donc logique transaction de plan, c'est et j'aime d'abord tout à l'heure là, gain contrôle gaz là, réduit coût stratégique et Golfe Persique là. Donc c'est ça que Trump même a besoin. Trump pas de problème pour le faire deal avec Iranien yo, pas de problème ça du tout. Donc Trump pas besoin qu'on ait le tabgouma avant aujourd'hui à 2000 café business avant puisque Trump lui-même c'est bracelet qui est important pour lui. Virer Trump tourner Trump c'est bracelet qui est important pour lui. Donc Trump idéologie il c'est faire comme, idéologie il c'est faire deal, idéologie il c'est battre pour toujours gagner, idéologie il c'est gérer belle li. Et Trump a fait n'importe qui bagaille pour gérer belle pour gagner l'argent. Pour le faire l'argent, pour le faire payer, il fait l'argent. Parce que bon, évidemment Trump c'est comme ça lever, c'est nous connaissons comment Trump lui-même les lever. Donc il faut comprendre que logique ça qui sont logiques transactionnelles que Trump la donne, sont même une idéologie quelque part, li fait choc avec logique de rigidité idéologique et ça nous relève le nizam iranien ou bien le régime en quelque sorte. Le régime dans lui-même et régime a considéré que tout compromis avec américains sont menace à la légitimité, comme je disais tout à l'heure là, sont menace à crédibilité, personne ne va faire confiance encore, il y a prendre comme véritable petit grand goût, il y a prendre comme monde qui faiblit, il y a prendre comme monde qui capitulé, comme monde qui cédé et le ça conseil de gros gauche pas faire et probablement peuple là capable très déçu de eux puisque je dis à Gomba il a bénéficié qui c'est en sorte de lien affectif qui vient nourrir à partir de position que prend par rapport avec américain bien que avant une large partie de la population qui a un problème avec le régime là. Donc, tu par contre qui bien le fait pour nèg là, il décide de attaquer l'infrastructure civile ou bien attaquer de tout côté l'école, l'hôpital. Ça nourrit sentiment d'appartenance à pays, sentiment de fraternité entre les Iraniens, donc peuple et régime non. Et que le nourrit, le Trump décidé qu'il ne peut pas faire aucune exception et entre infrastructure militaire et infrastructure civile. Qui donc l'Iran lui compense l'infériorité numérique liant et militaire conventionnel liant par menace pour le former des toits Hormuz là pendant l'imposer une taxe indirecte sur l'économie mondiale là. Donc l'Iran lui croit dans ça et les corps des gardiens de la révolution croient dans ça et donc c'est une véritable division tout bagarre qui gagne dans le régime Jean Dabdia gagne des gens qui sont des technocrates qui sont des gens qui font partie de l'élite économique là qui ont une position pragmatique qui dit bon nous devons en réalité là côté et économie pas gain économie, pas gain infrastructure et si nous forcer Donald Trump a gon folie prendre là et puis il continue écraser toute infrastructure et retourner Iran en Stone Age ou bien à l'âge de la pierre tant qu'on pays ancien, c'est des bagages que nous risquons, ça c'est monde qui dans question économique, des élites économiques qui dit on cherche un moyen pour nous entendre ensemble avec Donald Trump.
OK, oui. Nous pas bal tout salver, mais on chercher un terrain d'entente ensemble avec lui. Ça, c'est la voie des modérés. Et dans cette voie des modérés, il y a Akshi, il y a même on est tankou Mohamed Gabriel Galibaf qui pensait que faut que je ne moyen pour entendre ensemble avec Américains. Mais en même temps, à côté, il y a des radicaux en dans et gardiens de la révolution yo, mais il y a radicaux eux même, ils privilégient l'escalade militaire pour montrer que l'Iran n'est pas faibli, l'Iran pas cédé avec menaces américaines a fait. Donc bagala li c'est vraiment compliqué. Il y a là des conséquences stratégiques tout puisque logique transactionnelle Trump plan américaine nan, il vient face à une logique de survie idéologique iranienne. Nèg yo vle kembe parce que idéologie que gen là, yo vle colporter, vous voyez l'autre côté, mais il faut rester solide tout. Faut montrer que qui niveau résistance là, il fait le plus grand qui doit faire l'autre monde quoi la donne. Donc et chaque concession économique yo wel comme par radicaux comme une faiblesse. Et c'est la division interne en gagnant, oui. Chaque concession que vous fait pour l'économie, radicaux son faiblesse que ou montrer mon faiblesse et quelque part il y a raison connaissant Trump qui sont nèg qui croient dans la force et la ruse. Et c'est sous qu'a utiliser ba ça contre lui la perspective. Donc dès pour montrer faiblesse ou Trump tout fini avant, Jean que le fini avec Maduro et c'est ça que fait face aux gardiens de la révolution, Trump monsieur Gonjan li très prudent parce que Trump plus pas l'escalade là que iranien yo même qui calage ko la donne parce que même yo même yo fait 30 40 ans il va faire la guerre c'est assez récemment il fait la guerre même contre Irak donc un pays qui colle ensemble avec eux donc c'est pour nous montrer que division interne ça il y a des conséquences stratégiques donc chaque menace militaire américaine est renforcée pour suivre la résistance des gardiens de la révolution yo donc bah la gain impact régional il y a effet sur le marché c'est certain comme impact stratégique donc Israël avec alliés Golfe yo a mettre pression pendant que l'Iran lui-même l'a mobilisé un axe de résistance et il dit outils, il dit Hezbollah, il dit des milices chiites pareil comme nous, bataille n'importe qui est capable de reprendre. Donc, mais qui ça qui fait choc de idéologie, Trump qui est même non idéologie transactionnelle qui pensait que le cas transformer tout et rapport de force en contrat. Donc ça veut dire qu'il a fait une bataille avant là et puis 2000 décidé de faire dit l'avant et nous songeons que Jean-Michel Disselimi avec Ayatollah qui va diriger les trois Hormuz là, il va le mettre péage ensemble, il va le faire comme la donne et ça va le double avantage. D'abord, un avantage économique parce que l'argent n'a pas la position de force dans la région et deuxième avantage que lié, un avantage géopolitique et économique tout sur la Chine qui pas besoin d'un l'argent américain pour acheter gaz dans la zone là. Et c'est ça qui est important pour Trump. Finalement, il pensait que la guerre doit servir l'économie. Son est quand même qui ont un certain esprit Donald Trump il va finir sorte net. Donc Trump c'est dans la logique s'allier par contre bon côté iranien eux même ils ont l'autre logique. Logique par yo c'est battre pour yo pas passer l'aide, c'est idéologie que quoi là-dedans que qui s'est présenté américain, israélien comme véritable menace que on doit anéantir comme les forces du mal, comme l'axe du mal et que eux même de camper l'axe de résistance contre tout le monde ça yo. Donc je dis à la c'est à négocier pour sauver l'économie et a un petit problème pour eux donc c'est ça qui mettait division dans ce régime là des radicaux et des modérés ça fait partie ça a toujours passé dans toute famille politique dans tout régime tout mais pour le moment c'est l'aile dure du régime qui a raison et c'est ça que fait Donald Trump pour aller doucement et il pas veut faire escalade parce qu'il connaît très clairement si là fait escalade là l'a vraiment raté chance pour aider camarades politiques qui n'a pas parti républicain qui pourra concourir pour l'élection en novembre qui venir là yo a venir sans bilan ou bien un bilan très négatif si gen monde mourir plus escalade qui fait rentrer en région d'instabilité c'est la dernier bagage que Trump lui-même il t'a espéré donc Trump très prudent monsieur veut que guerre la finir rapide vite pour le retourner dans la politique interne pays et régler le problème élection qui lié avec destin comme président américain car si élection ça lui-même mal passé a veut dire qui ça que son majorité de républicains qui changer figure et congrès et depuis visage congrès a changé Trump out Trump il a impeach lui comme si totalement et c'est un bagage historique Trump pas le bagage ça arriver il prend les devants l'attend toujours peut-être meilleur moment la continuer faire menace bon même si aucun monde pas occupé c'est juste pour lui demander négocier faire transaction avec iranien yo donc ou même on ka dit dans espace commentaire est-ce que vous pensez que faut qu'iranien fait dire la Trump ou bien faut camper sous code red là allez dans espace commentaire là essayer répondre à la question ça la fait nous un pile plaisir pas oublier allez dans espace commentaire là toujours c'est pour marquer présence pour dire que tu as attendez après ça faites n'importe quel autre commentaire que vous voulez en plus de ça que nous souhaitons tout à l'heure là pas oublier like vidéo c'est très important et